que l'année dernière, mais on refera encore un autre pas, des retrouvailles une autre fois. Et je voulais dire aussi, vous me manquez beaucoup. Merci pour toute l'aventure qu'on a vécue tous ensemble. Et voilà, je laisse la parole à Jean-Louis. Ah oui, alors, quand est-ce qu'on recommence? Monsieur le maire. Voilà, il y a beaucoup de choses qui demandent comme si on commence. Et alors, quelqu'un m'a suggéré en 2020, c'est 750e de Victon. Mais avant, il y a 1918. La libération. Je suis content de revoir tout un paquet de vedettes ici. J'ai quasiment vu tout le monde sur la vidéo. Comme je ne suis pas très physionomiste, ne me demandez pas de remettre les visages avec les noms. Mais au moins je sais que c'était là que j'ai vu dans l'oratoire. Alors quant à la date du prochain oratorio, on a le choix. On peut faire 2020 pour les 750. C'est trop loin, ça. Attends. 750e anniversaire de la déclaration de la charte des droits. Voilà. Donc, on peut gagner 2 ans et faire le centenaire de la libération, de la fin de la guerre. Là, je crois que l'oratorio aurait encore mieux sa place en 2018 qu'en 2014 pour la simple et bonne raison que certains savent, j'ai toujours souhaité qu'on invite les Allemands et qu'on fasse la paix avec eux à l'occasion du centenaire. J'ai eu comme réponse cette formule inoubliable, c'est trop tôt. C'est trop tôt. On a laissé ça de côté et on a un petit plan B pour inviter les Allemands en 2018. Je crois par contre qu'au vu de l'oratorio, il n'y aurait pas grand-chose à changer puisque c'était déjà... Non, on était déjà sur la réconciliation des peuples. Voilà, donc 2018 on peut essayer. Ah oui. Préparez un mot, vous le signer tout de suite. 2 choses. La première, c'est de trouver les fonds européens. Et puis, il faut que Jean-Louis accepte de travailler aussi bon marché que la première fois. Mais avec une meilleure sono, hein. C'est une question à laquelle il va répondre tout de suite. Je voulais juste vous dire aussi que vous avez tous un grand bonjour de l'équipe de TZX, que j'avais invité aussi. Et David Christo aurait bien voulu être là, mais il est en vacances. Et il a vraiment beaucoup apprécié l'aventure et vous mettez bonjour à tous aussi. Oui, tout a été dit par Mireille et par François. Mais c'est vrai que je suis vraiment très heureux de vous retrouver parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas terminé et qui doit continuer. C'est évident que c'est un signe très fort que vous donnez en étant là ce soir, sur l'invitation, sur la suggestion de Mireille de provoquer cette rencontre-là, comme je fais de temps en temps à Virton. Et c'est vrai que voilà, il y a des racines très très fortes et on sent aussi qu'il y a une richesse vraiment qui n'existe pas ailleurs sur le plan de la vie artistique et qui n'est pas exploitée. Et je trouve que ça le mérite. On l'a par des tas d'aventures qui se succèdent les unes aux autres, mais réussir un événement qui soit porteur à la fois historiquement, bien sûr, du vivier culturel et historique du pays, je crois qu'il y a quelque chose à entrouvrir. Alors c'est vrai qu'on peut repartir sur les bases qui ont été faites l'année dernière, mais on a aussi les bases d'insuffler quelque chose d'encore plus universel, mais qui donne un sens de continuité à un acte artistique. Et ça, on peut y rêver en 2018, effectivement. Voilà. Sachez que c'est pas très long parce que ça demande 3 ans de préparation. Et qu'il faut commencer dans 1 an. Donc ça ira très très vite. Et c'est vrai, le temps de réunir, de mettre les bonnes énergies et de trouver les bons moyens techniques qui répondent aux talents des artistes du pays. Et on reprend les mêmes, bien sûr. Ça facilite toute l'adaptation au travail. S'il en faut d'autres. Voilà. Et je pense que
capitaine du 7e hussard. Il repose ici. Ses parents ont voulu qu'il demeure auprès de ses compagnons de combat. Ah, mademoiselle, votre château de Gomery est devenu un hôpital de campagne, sous un même toit, sous un même drapeau rouge, allemand et français. C'est vrai, vous aidiez ces hommes sans exception, les recueillant tous et les soignant sans exception. N'était-ce pas mon devoir? N'étaient-ils pas tous des hommes, des frères? N'entendez-vous pas la terre gronder, prête à se révolter de la démence qui nous gouverne? Oui, tous ces hommes furent frères, qu'ils soient de l'un ou l'autre camp, d'un pays ou de l'autre, de chaque côté des frontières qu'ils ont eux-mêmes érigées. Tous sont de la même terre. Tous avaient leur raison d'agir, bonnes ou mauvaises, peu m'importe. Car devant nous, face à nous, il y a l'autre, le prochain tout court, mais où le prochain? Oui, le soleil est à tout le monde, mais la terre aussi est à tout le monde. Seigneur des morts tombés sur champ de bataille, pour la guerre fait rage. On succombé par l'obéissance et grand courage du soldat condamné à la marche éreintante, du soldat qui connut fatigue épuisante, du soldat écrasé de chaleur torride, du soldat privé d'eau en campagne aride, du soldat aux pieds nus, aux mains gelées, du soldat que le vent a mutilé, du soldat au devoir d'obéissance, du soldat où frémit la conscience, du soldat tremblant en enfer d'horreur, du soldat par peur tombé dans l'erreur, du soldat qui perdit foi dans la tourmente, du soldat qui se vit en âme haletante, du soldat blasphémant et gris de souffrance, du soldat au doute brisant espérance, du soldat qui
chez moi. Avec Boucher et Bernard, nous lancions la pierre sur le voiture d'amende. Une jeune gardienne navale nous a dénoncé. Maman me remplissait une thé d'oreiller. Oui, une thé d'oreiller avec du sel. J'ai allé au moulin à travers la forêt. J'avais peur. Alors, je sifflais. Le meunier, M. Kissinger, ne me faisait pas payer pour son travail. Avec la farine de sel, le pain était cuit. Le proverbe nous disait, nous mangeons notre pain noir avant le blanc. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé. Les douaniers auraient tiré sur une patrouille de Hélas. 9 tués. 42 de chez nous furent rassemblés. Gilbert, le curé, prit la place d'un copain de 11 ans. Tous furent exécutés, tous huit, tous sauf un blessé au genou. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous chanter dans les campagnes, unis des féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger l'officier dans campagne. Aux braves citoyens, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang inclus, C'est le mot du metteur en scène. Le mot du metteur en scène. merveilleux.